Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous allons appeler notre orateur de ce soir. Moi je l'appelle Papa Mouchipai. Voilà, parce que c'est notre papa. Alléluia! Acclamons pour le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur de nos âmes. Acclamons le Seigneur qui nous donne la vie, la force. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur des Seigneurs, à qui soit magnificence, gloire et honneur, soit béni pour les siècles de siècles. Prions un peu. Seigneur, que ne suis-je si faible, si petit, mais je viens en ces lieux implorer ta présence. Tu as dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent à mon nom, j'irai parmi eux. Tu es ici, Seigneur. Viens, toi, parle-nous. Nous avons besoin de t'écouter. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons passer rapidement au sous-thème de ce soir. Nous allons parler du lieu où s'accomplissent les promesses de Dieu. Dieu a donné des promesses à beaucoup d'entre nous. Mais où s'accomplissent ces promesses? Nous allons lire, nous tous, dans Genèse chapitre 12. Nous commençons par le 2e verset. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci: je ferai de toi une grande nation. C'est une promesse. Et je te bénirai. C'est une promesse. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Ce sont des promesses. Mais j'ai commencé exprès au 2e verset. Dieu a dit à Abraham toutes ses promesses. Mais où est-ce que ces promesses vont s'accomplir? Quel est le lieu où les promesses vont s'accomplir? Là, nous revenons au 1er verset du même passage. Il lui dit ceci: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ainsi, les promesses de Dieu s'accomplissent quand nous allons là où il nous a dit d'aller. Amen. C'est là où le Seigneur a préparé d'accomplir les promesses qu'il nous a données, que celles-ci s'accomplissent. En fait, toutes les promesses que Dieu nous donne, enfin, toutes les bénédictions que Dieu vous a données, elles ont un lieu où ils doivent s'accomplir. Pour les promesses que Dieu a données à Abraham, elles devaient s'accomplir au lieu que Dieu lui a indiqué. Il lui a dit: va au lieu que je t'indiquerai. Donc il y a une adresse d'accomplissement des promesses de Dieu. Ainsi, les adresses qui sont les nôtres, qu'elles soient les adresses du lieu où nous travaillons, qu'elles soient les adresses du lieu où nous vivons, qu'elles soient les adresses de toutes les activités que nous faisons, peuvent être un lieu où les promesses de Dieu vont s'accomplir, mais elles peuvent aussi être des portes fermées à l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a des lieux où nous pouvons être l'objet de visitation de Dieu, parce que Dieu a dit
habitez là-bas et vous y habitez. Dieu vous visite, Dieu vient vous bénir, Dieu vient vous parler. Parce que vous avez obéi, vous êtes allés là où il a dit allez. Et c'est la même chose pour les maisons dans lesquelles nous vivons. Certaines maisons sont des lieux contrôlés. Contrôlés quelque part dans les ténèbres. Ce sont des adresses. Et là, on vous gère quelque part. Mais vous ne savez pas que je suis géré quelque part. Parce que vous n'êtes pas là où le Seigneur a dit allez. Ainsi, les lieux de résidence a une certaine grande influence même dans notre vie, dans la vie que nous menons. Où est-ce que nous habitons? Il y a des résidences où, quand vous allez pour entrer, on vous dit Amen. Amen. Il y a des lieux où, quand vous entrez, vous travaillez, vous avez un salaire, un travail. Vous sortez chômeur. C'est l'adresse. C'est le lieu où vous êtes allé habiter. Et le monde des ténèbres est très bien organisé en matière de contrôle des adresses. C'est pourquoi Dieu ne veut pas te bénir n'importe où. Il t'a donné beaucoup de promesses. Et il faut rester à l'écoute de Dieu pour savoir où est-ce que je dois rester pour que la visitation du Seigneur, pour que les bénédictions viennent me trouver là-bas. Il y a des gens dans les villages qui nous disent, vous tous qui êtes en ville là-bas, vous êtes ici dans nos casseroles, on vous contrôle. Et c'est naturel dans les villages de trouver un grand-père qui vous dit, mes enfants et les enfants de mes enfants, je les garde ici. Personne ne peut rien contre eux. J'en suis protecteur. Ce n'est pas mal, cette adresse-là. Mais ce n'est pas l'adresse de Dieu. Parce que quand le grand-père vous garde au village, il dit, d'accord, mais tu gardes comment? Ce n'est pas Dieu qui te donne. Il garde avec les puissances des ténèbres. Et le maître des puissances des ténèbres, c'est Satan. Si c'est Satan qui lui donne la force de garder les enfants, mais un jour Satan va lui dire, écoute, je protège beaucoup tes enfants, tu dois me payer. Il va payer avec quoi? Ses enfants. Donc nous avons besoin d'une adresse que Dieu lui-même nous donne. Si nous sommes encore protégés de la sorte par les parents qui sont au village, nous sommes contrôlés par les forces des ténèbres. Nous avons besoin de la résidence sûre. Nous avons besoin d'une habitation sûre. Là où Dieu nous dit, quitte ta famille, quitte tes parents, va au lieu que je vais t'indiquer. Et c'est très important pour Dieu, quand il veut nous bénir, de regarder, de voir, de regarder et de voir, est-ce qu'il est où je lui ai dit d'aller. Regardez, Jésus-Christ, quand il va au ciel, il doit envoyer le Saint-Esprit. Mais il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ainsi, cette bénédiction, la plénitude de Dieu, l'onction que Jésus devait envoyer, avait une adresse. Elle avait un lieu. Et ce lieu, c'est où? C'est Jérusalem. Mais toi et moi, Dieu aussi nous a dit, lève-toi, va au lieu que je vais t'indiquer. Et nous devons aller là-bas pour attendre la bénédiction du Seigneur. Ces lieux, c'est où? Je veux que nous puissions lire Genèse 28, 13. Nous allons écouter encore des promesses. Genèse chapitre 28, verset 13. Et là-bas, c'est des promesses que Dieu donne à quelqu'un. Il lui dit, la terre sur laquelle tu es couché,
Je la donnerai à toi et à ta postérité. Dit ta postérité sera comme la poussière de la terre. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Regardez bien aimé. Dieu dit, il te donne beaucoup de bonnes promesses. Il dit, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas accompli ces promesses. Est-ce que Dieu vous a donné des promesses? À certains d'entre vous, Dieu a dit, là est le lieu de ta sépulture, là est le lieu de ton élévation. À certains, ils sont mariés depuis 4-5 ans. Dieu a dit, votre postérité sera nombreuse, votre postérité sera nombreuse. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais Dieu a donné cette bénédiction-là. Et cette bénédiction a un lieu où elle va s'accomplir. Regardez ici, au verset 17, la réponse est celle-ci. La personne à qui Dieu vient de donner ces bénédictions est arrivée, elle ne savait pas que place Onzamba Zaliao. Elle a pris une pierre, elle s'est couchée. Mais la nuit, il a vu des choses formidables. Allez lire tout le passage. Et quand il écoute ces promesses, il réalise alors que Dieu est ici. Et quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il va dire? Ce lieu est formidable. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Beaucoup de gens, ils sont venus à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés ici. Ils sont là par routine. Mais regardez à Dieu. Faites très attention à ce que Dieu veut que tu fasses. Où il veut que tu sois. À ce moment-là, tu vas réaliser sa grandeur. Pour toi et moi, Dieu nous a dit, quitte ta famille. Va où je vais te montrer. Là, il va nous montrer c'est où. Dans l'Ancien Testament déjà, on a parlé de là où Dieu veut nous montrer. Vous venez d'écouter ici notre ami Jacob qui dit, c'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu. Quand vous allez dans Psaume 23, écoutez, quelqu'un qui parle de là où Dieu veut que nous soyons, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneraient, et j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mais l'homme qui parle est un roi. Il a un palais luxueux. Mais il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jacob déjà a dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Et nous continuons à écouter les psalmistes. Dans Psaume 85, au verset 5 et 11, il dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison. La maison de l'Éternel revient encore. Et vous connaissez le psaume qui est le plus répété. 122. Au premier verset, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous avez là-bas la réponse, la maison de l'Éternel. Ainsi, la maison de l'Éternel, c'est un lieu très important pour nous. C'est un lieu cardinal pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous vivons dans un monde miné. Nous vivons dans un monde piégé. Beaucoup d'adresses sont piégées. Regardez, beaucoup d'autorités, quand il est nommé, ceux qui travaillent le savent, il est nommé à un très grand poste. Quand il vient, il ne prend pas le bureau ni le fauteuil du chef qui l'a remplacé. Il change la topographie des lieux. Il va s'installer ailleurs. Donc là où nous allons nous asseoir, c'est très important. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons rester à l'écoute du Seigneur pour savoir où il veut que nous allons. Excusez-moi de prendre un exemple politique. Je ne suis pas très... dans d'autres pays très développés, ils n'ont pas la même culture que les Noirs. Vous connaissez que la sorcellerie de Noirs, c'est une sorcellerie pour nuire, pour faire du mal, pour tuer. Eux, blancs, ils servent Satan
d'une autre manière. Le président est toujours à l'Élysée. Même si on change 10 fois. Nous sommes en France. Le président est toujours à la Maison Blanche. Même si on change 10 fois. Nous sommes aux États-Unis. Mais ici, regardez, 5 présidents. Est-ce qu'ils ont habité au même endroit? Le premier président au Mont Stanley. Le deuxième qui vient, il change de nom de Mont Stanley, ça devient Mongaliem. Mais lui va habiter au Kanchach. Non, le deuxième au Kanchach. Le troisième au palais de marbre. Le quatrième au Parlement. Je ne sais pas où habite le cinquième. En fait, chez nous, c'est comme ça. Les adresses, c'est très important. Beaucoup d'endroits sont piégés. Et quand on vient, on reste prudent. On se dit, pas ici. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de ça. Nous, Dieu nous a dit, allez quelque part. Abraham, il a dit, va où je vais t'indiquer. Et son petit-fils Jacob était là où Dieu avait promis à son père. Et Dieu lui a promis ces promesses-là. Mais il a donné l'esprit à David. Il dit, la maison de l'Éternel, je suis fier d'aller dans la maison de l'Éternel. Je veux vivre dans ta maison tous mes jours. Maison de l'Éternel, maison de l'Éternel. Et nous comprenons que Dieu nous envoie nous tous ici dans sa maison. Pourquoi? Parce que Jésus a dit un jour, nul ne vient à moi si mon Père ne l'y envoie. Donc vous tous ici qui êtes à Jésus, c'est Dieu qui vous y a envoyé. Parce que Jésus a dit ça. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'y envoie. Et ainsi Dieu vous a dit, quitte la maison de ton père, quitte ton clan, quitte ta famille, va dans ma maison. Ainsi le grand-père qui au village est en train de dire, je suis en Jésus dans la maison de Dieu. Parce que Satan qui lui donne, garde les enfants là, mais un jour il va lui dire, fouta. Il va payer avec quoi? Ces enfants là. Donc Dieu nous a envoyés dans sa maison. Voilà les lieux de l'accomplissement des promesses de Dieu. Peut-être que la maison où tu habites est déjà souillée. Comme je vous ai dit ici, certaines adresses, je crois, le pango toujours. Tu y entres avec 4 enfants, tu y entres, et il y a plein d'endroits qui sont souillés, plein d'adresses qui sont déjà minées, plein de lieux qui sont piégés. Peut-être que les autres lieux où tu es allé aussi, tu es allé là-bas croyant que bon, je vais aller ici, je suis honnête, je n'ai pas de problème avec les gens, Dieu est avec moi. Mais ce ne sont pas des lieux où Dieu t'a envoyé. Ainsi, le Seigneur ne t'a pas visité là-bas. La maison de Dieu, l'église, c'est les lieux où Dieu veut te bénir. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Ça, c'est ce qu'a dit Jacob. Et nous savons par lui et par David que la maison de l'Éternel est le lieu d'accomplissement des promesses de Dieu. Et le lieu de toutes les promesses que Dieu nous a données. Il y a aussi une autre raison qui nous fait savoir pourquoi la maison de l'Éternel, c'est le lieu de notre bénédiction. Satan fait tout pour nous décourager, pour qu'on ne vienne pas à la maison de Dieu. Et j'ai entendu mon fils ici dire que Satan, il donne ses paroles à ses serviteurs pour nous décourager, de venir à Dieu, pour que nous puissions rester à la maison. Mais là, il va nous contrôler. Notre lieu, notre refuge, c'est ici, dans la maison de Dieu. Jacob est arrivé à cet endroit. Il savait qu'il est avec Dieu. Il savait que le Dieu de son grand-père Abraham est avec lui. Mais il ne savait pas à quel endroit il va le voir, il va le réaliser. Bon, c'est la même chose avec nous ici. Nous savons que Dieu est avec nous. Mais il est bon
de se mettre où Dieu veut que tu sois. Il y a beaucoup de frères qui sont devenus des parasites. Ils font pour Dieu des choses que Dieu n'a pas dit de faire. Ne cherchez pas à faire ce que l'autre fait. Ne copiez pas, n'imitez l'autre. N'enviez pas l'autre. Dis au Seigneur, tu as donné à celui-ci, il est grand. Il est le premier de nous tous. Moi, je vais te servir où tu veux et comme tu veux. Même si je suis le dernier, le tout petit, mais je vais rester à toi, le tout petit à toi. Pas le grand à Satan. Et quand tu feras cette prière dans l'humilité, Dieu va te montrer de quelle manière, dans quelle position et où tu dois te mettre pour recevoir sa bénédiction, pour voir la réalisation de ses promesses. Il faut que tu saches aussi pourquoi Dieu veut que tu viennes dans sa maison. Dans la maison de Dieu, Dieu transforme les mauvais sorts de ta famille en bonheur, en bénédiction. J'ai suivi le témoignage d'une jeune femme quelque part. Les sorciers de sa famille l'avaient déjà préparé à être bouffé le jour de Noël. Bonne année, c'est la bonne année que les sorciers aiment beaucoup. On avait mis la corde, on l'avait attachée quelque part. Mais il s'est fait que la fille était très engagée à l'église, dans la chorale. Et ce jour-là, ils avaient une journée de louange quelque part. Ils ont joué toute la nuit jusqu'au matin. Les sorciers sont venus, ils trouvent Singekatani Azatake wapi. Allons la chercher. Elle était au concert de la chorale. Ils sont allés là-bas, ils ont vu le feu de Dieu. Ils ont craint de la toucher. Parce que le feu de Dieu était un feu que personne, qu'aucun sorcier ne peut approcher. Regardez, quand nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, beaucoup de fois, vous avez été protégés. On est venu vous chercher sans que vous le sachiez. Or que ce jour-là, c'était le jour où les sorciers avaient décidé que c'est fini pour vous. Mais vous étiez là où Dieu voulait que vous soyez. Il faut toujours être là où Dieu veut que nous soyons. Quand Dieu te demande de venir à la maison de Dieu, viens à la maison de Dieu, n'y viens pas seulement le dimanche. Engage-toi. Engage-toi dans la maison de Dieu. Aime la maison de Dieu. Sois quelqu'un que si tu ne viens pas dans la maison de Dieu, Amen. Je suis arrivé à un moment où j'ai travaillé. Mais ce qu'on a hier, la répétition chorale, il faut même si ici, ne fût-ce que dans mon ambiance, frères et sœurs. Quand tu viens à l'église, engage-toi dans une commission. Protocole, sécurité, intercession, et je ne sais pas où. Mais attention, chaque fois que Dieu donne une bénédiction, Satan est là aussi. Chaque fois que Dieu s'élève pour te bénir, Satan s'élève aussi. Quand tu quittes les lieux où tu étais comme Abraham a quitté, tu vas là où Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire dans l'église. Tu te décides, je vais rester ici. J'aime ces lieux. Je vais servir Dieu dans ces lieux. Satan aussi s'élève. Il ne te laisse pas. Parce que lui, il voit loin. Toi, tu es aujourd'hui marié, tu n'as pas d'enfant. Il a déjà vu que dans 10 ans qui vont venir. Mais au bal, 2 ans, 3 ans, alors il vient entre jour en jour, tout ça, pour te décourager. Alors que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Faisons attention, quand nous nous décidons de venir servir Dieu, sachons que Satan viendra donner le découragement. S'il voit que tu es têtu, il te décourage. Bon, il va te laisser aller à l'église. Mais quand tu viens à l'église, il va te donner un bic rouge. Bic rouge. Contre le pasteur. Contre les anciens. Contre les diacres. Contre Baninga dans les commissions. Il va te donner une intelligence pointue pour découvrir les défauts des gens. Même les défauts cachés des gens. Alors là, quand tu as choisi
servir le Seigneur, qui a choisi de venir vivre dans la maison de l'Éternel, il va te décourager. Beaucoup de gens disent ça. Quand Satan commence à te dire ça, dis-lui ceci. Tous les hommes ont des défauts. Chacun a des défauts et des qualités. Seuls les anges et les démons n'ont pas de défauts. Les démons sont mauvais à 100%. Les anges bons à 100%. Chaque homme, même quelque meilleur qu'il soit, a toujours des défauts et des qualités. Mais nous, enfants de Dieu, nous luttons continuellement pour nous améliorer. Nous demandons toujours à Dieu de nous accompagner dans notre marche vers la perfection. Satan, sache que l'Église est un lieu de sainteté et de gloire de Dieu. Ne me pousse pas à la médisance, aux critiques, à la calomnie des autres. Amen. Là où tu es, les gens ont des défauts. Là où tu es, les gens ont des faiblesses. Moi, je me suis déjà choisi une option. Si Dieu me dit de travailler avec un serviteur de Dieu très connu, très aimé, celui que tout le monde apprécie. Avant toute chose, je sais que c'est un homme. Avant que je voie quoi que ce soit, je sais que c'est un homme. Il a des faiblesses aussi. Parce que tout homme a des faiblesses et qualités. Au fur et à mesure que je les découvre, je rends grâce à Dieu. Je dis que toi seul es parfait. Tout serviteur, quelque grand qu'il soit, a des faiblesses. Et je prie pour lui. Amen. Combien de fois on a vu des frères, pasteur, tika. Mais c'est quoi? Tu vas être maudit pour rien. Sers Dieu en disant à Satan, toi tu me montres ses défauts, mais moi aussi j'ai les miens. Je ne les connais pas. Peut-être que les autres les connaissent. Peut-être même que le pasteur connaît mes défauts, il fait semblant. Que le Seigneur soit béni. Lui seul est parfait. Nous tous, nous luttons tous les jours pour être parfait. Si tu lui dis ça, tu le décourages. Reste dans la maison du Seigneur. Sers le Seigneur dans la commission que tu es. Et le Seigneur va te visiter. Tu seras rempli de charisme pour le service. Et c'est là que l'accomplissement de la promesse de Dieu va se faire. Et c'est là que l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu t'a dites vont se faire. Toutes les promesses. Et une autre chose qui nous empêche aussi de voir se réaliser les promesses de Dieu, c'est d'être trop scientifique, trop rationnel. Dieu t'a dit, tu seras président de la République. Mais comment? C'est Dieu qui a dit. Dieu transcende l'impossible. Dieu transcende ce que nous connaissons, ce qui est logique. Il y a accomplissement, promesse de Dieu, doute. Attends, je vous ai dit un jour ici qu'autour des années 83-86, la ville était embrasée par les flammes du renouveau charismatique. Nous mangions Jésus. Nous vivions Jésus. On parlait Jésus. On pensait Jésus. Nous étions fous de Jésus. Partout. À l'université, dans le bus. Un jour, j'étais maquisard. Vous connaissez ce que ça veut dire. Je ne suis pas logé. Je ne suis pas logé au campus, mais je reste chez un collègue. J'étais devenu quelque chose d'un peu anormal parce que j'ai détesté la télévision. C'était un instrument de Satan. La musique du monde, n'en parlons plus. J'étais devenu une espèce de moine. Je me réveille à 23h entre Mbanzalemba et les Hommes 30. Chanson, prière, jusqu'au matin. Je rentre pour dormir. J'ai eu un rêve 3 fois de suite. Banda bomwana tilelo. Jamais dans l'autre ndoto moko 2 fois la même nuit. Jamais. Mais ça, j'ai vu 3 fois. Je me vois dans une espèce de bâtisse en construction, une espèce de chantier. Je vois des gens habillés des habits blancs, d'une blancheur où ils allaient très blanc.
Et je vois au milieu de Pe namoni na katikati na bango. quelqu'un, je vous dis ce que j'ai rêvé. Nazoloba bino, oh, Je ne nga dis na pas lota que ki j'ai lokola somnolé. nzoto. Nazali konimba te, nalalaki penza pongi. Quelqu'un que j'ai reconnu être Jésus, Moto moko namonaki ete ezalaki Yesu. une longue tunique. Ati zambala Je ne sais molai. pas définir sa chevelure, elle était comme d'une Nayebi beauté koloba te, meilleure soki na ezalaki qu'une pierre ndenge précieuse. nini, kitoko koleka. Une ceinture en or. Ati mokaba ya wolo. Et puis la vision est partie. Pe emono nelekei. Mais quelques temps après, c'est revenu. Ntango moke na nsima ye lisusu. Quelques temps après, c'est revenu une troisième fois. Ntango La mosusu même elekei nuit. ye lisusu butu se moko Alors, wana. il y a classe quelquefois. Mais je vous dis, ceux qui vous abonnent, mettez toujours la science ensemble avec la parole de Dieu. Amen. J'ai commencé à réfléchir en intellectuel. Nabandi kobanza na moto ya mayele. Je me suis dit, Nalobi, c'est peut-être une illusion d'optique projetée par mon imagination. Parce que j'aime beaucoup Jésus, je parle tellement de lui que donc illusion, imagination est projetée Jésus. Parce que tellement, vous voyez, ça c'est scientifique ça. Jésus lisait ça. Bon, le vent soufflait. Et sa longue tunique était agitée par le vent. Je vais prendre une pierre. Et comme sa tunique, ça va frapper sa tunique. Si c'est lui, la pierre va tomber. Si c'est une illusion d'optique projetée par mon imagination, la pierre va passer au travers. Il lisait, moi je ne savais pas. Et il a fait en sorte, aujourd'hui je comprends que c'est lui qui a fait en sorte que l'Ibangue Zalan. Nathalie, moi, elle va mourir. Et quand sa tunique est allée avec le vent, et toute une tunique est couillée. Je me suis dit, je vais l'adorer en live. Mais il est parti, il a disparu. Il est là. Vous savez, nous n'avons même pas causé. J'ai voulu l'adorer. Le doute. Vraiment. Si Zamba promettre le loco, au kozo yango nima. Accepte ça. Atama kaniselbi ke wani zamune no kokate. Eza yayo. Nima yango. Regardez comment les doutes. Et j'ai vu un frère, je crois que ça doit être, il y a un musicien. Que l'ange qui m'est apparu quand j'étais étudiant au Kim revienne à Koya Susute. Parce que tout ça là, il sala kenda. Dieu n'aime pas les doutes. Notre ami, comment il s'appelle encore, Thomas, il a eu la grâce à Kitoko. Parce qu'il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, ammoniez. Mais nous, non. Ne doutez jamais. Quand vous servez Dieu, toutes les promesses que Dieu vous a données, croyez en ça. Même si ils ont les monnaie ne koleka, ezali ayo parce que nzamba leki monnaie ne koleka nyonso. Dieu est plus grand que tout. Il n'y a aucune promesse qu'il donne et qui ne puisse s'accomplir. Personne ne peut empêcher ses promesses de s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Reste seulement au lieu où il t'a indiqué. Reste dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Si vous êtes un chrétien qui est fatigué de venir dans la maison de Dieu, je t'informe aujourd'hui que le fait que tu as vu les défauts des frères, ce sont des vrais défauts. Le fait que tu as vu les défauts des pasteurs, le fait que tu as vu les défauts des anciens des diacres, c'est des vrais défauts. Mais ce n'est pas toi qui as vu ça, c'est Satan qui t'a donné cette intelligence. Pour voir ça, tous les êtres humains ont des défauts et des qualités. Tous, sauf les anges. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons? L'être humain qui a plus de qualités que de défauts, ce n'est pas qu'à Zangi a défaut. C'est lui qu'on dit que c'est méchant. C'est que défaut, ils ont mingi que ba qualité. Parce que si vous l'approchez, vous avez faut type moi je suis bien. Ouais. D'où on fait la distinction avec 70%. 70%, c'est-à-dire que distinction.
Mais ça veut dire que tu as des qualités de 70%. Vous appelez à défaut à 30%. Ok? Celui qui a fait une grande distinction, 80%. C'est-à-dire qu'il a des qualités à 80%. Moins 20, moins ils ont des défauts. Mais qu'est-ce que Satan fait? A kofungolo miso makasi apesi intelligence ali kolo pona koyeba ba défaut mutango. Même si zamuke. Oko développer ango partout. Oko tambisango. Oh pasteur, vous savez, j'ai vu ça. Oh pasteur, vous savez, j'ai vu ça. Tu suis le serviteur de Dieu. Cet instrument de Dieu, Dieu l'a pris avec ses défauts. Mais vous ne comprenez pas que Dieu nous connaît avant que nous venions au monde. Avant que nos grands-pères ne soient parlés, Dieu nous connaissait. Il savait nos défauts. Mais il nous a appelés avec ses défauts. Et ne dites pas, mais comment? C'est Dieu qui l'a pris. Dieu connaît ses défauts. Il l'a pris avec ces défauts-là. Toi, dis à Satan, j'ai mes défauts moi aussi. Je ne connais pas certains. D'autres personnes connaîtront. Lui, il a ses défauts. Dieu nous a appelés comme ça. Des hommes limités. Mais chacun d'entre nous a en lui un esprit qui lui dit de lutter contre la vieille nature. La différence entre nous... La différence entre nous, les enfants de Dieu, et les gens du monde qui sont morts, mais qui sont beaux, grands et qui sont même célèbres, des vedettes, c'est quoi? Nous tous, nous péchons. Mais nous avons en nous une dualité. Entre les soucis de bien faire, d'être sanctifié, d'être purifié, et la nature humaine qui, elle, va facilement à ce qui est mauvais, ce qui est péché. Donc cette guerre est permanente dans ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça que chaque fois que nous péchons, ça nous fait mal, et nous cherchons la prière. Parfois nous allons même jeûner. Mais ceux qui sont morts, quand ils pêchent, ils se glorifient. Oh mon cher, donc il se glorifie parce qu'il a escroqué quelqu'un. Donc quand il a fait quelque chose de mal, d'immoral ou d'incivique, il est glorifié, il se sent bien. Satan lui dit que tu es grand là, dans l'autre monde. Il ne sent pas le péché. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, ils ont en eux cette dualité. Le vieil homme dont notre ami Paul parle. Nous nous battons, chacun se bat toujours avec ses vieils hommes. Beaucoup d'entre vous, pour abandonner un péché X, ont gêné des jours et des jours. Beaucoup d'entre nous, pour abandonner un péché Y, ont gêné des jours et des jours. D'autres sont allés voir le pasteur. Je vous ai parlé d'un ami un jour que j'ai croisé, qui a commencé dans le renouveau charismatique avant nous, qui m'enseignait même, voilà comment on chante, comment on prie, tout au début, en 1982. Mais quand nous sommes devenus grands, on travaillait déjà, avec père et famille, je les vois volant de sa voiture. Ah mon cher, comment? Tu es avec le Seigneur? Ah mon cher, Nalimbi. Chaque jour, les mêmes péchés, n'a qu'à confesser, les mêmes péchés. Amen. Ça, c'est Satan qui lui a dit ça. Dieu nous a pardonné avant que nous commettions ce péché. Mon fils l'a dit ici. Avant que nous venions au monde, Dieu nous avait déjà pardonné. Donc lui, quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ce jour-là, vous êtes sauvés. Et laissez-moi vous dire que quand vous viviez votre vie là, l'ancienne vie, le jour où quelqu'un vous a évangélisé, vous avez dit, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Vous venez de le faire. Mais les anciennes choses sont encore en vous. Si ce jour-là, un sorcier vient, il va trouver un serviteur de Dieu. Amen. J'ai dit la vérité. J'ai suivi ça dans un témoignage. Des gens sont allés chez un Gangakisi pour détruire quelqu'un. Ils avaient tué beaucoup de gens. Ils arrivent au niveau de ces messieurs-là. Ils venaient de recevoir Jésus. Ils ont tout fait, ils ont échoué. L'homme est mort, c'était un serviteur de Dieu. Une ancienne vedette, Louquin Zolancy, vous connaissez. C'était une grande vedette dans la musique. Mais sa femme priait. Et finalement, le Seigneur lui a fait grâce. Il a écouté les prières de sa femme. Il s'est converti. Mais aussitôt converti, les gens qui tuaient les gens
à la voix du Zaïre, bato na RTNC sont allés chez Ngankisi pour son tour. bakei pa nganga pona Le même Nganga qui avait tué des gens et des gens, nganga se moka il a essayé zéro. Abekaki, Il n'a pas réussi. Mbungutu, akokaki te. Et quand il disait, Mouto Asambelaka, il riait, balali, comment, oh, voilà, mais, hein? Mais. Il a reçu le Seigneur. Je suis en train de vous dire, Nazoba banabino, n'ayez pas peur, bobanga te, parce que le corps est en retard. pote nzoto eza na retard. Nous sommes en 3 dimensions. Toza na bipimelo misato. Corps, âme, esprit. Zoto molema Quand nous venons au Seigneur, notre esprit esprit est déjà parti. moi mon c'est kei. Au Fimaka. Donc le jour où il y a Mbiesu, au Binako Fimaka sauté. Ça, c'est l'esprit qui a dit. Wana molimo nde lobi. Mais le corps est en retard. L'esprit est déjà parti, il est déjà loin. Le Le corps traîne plus au corps, mais toi, abandonne. Mais lui est encore là. C'est comme ça que nous nous sommes drogués. Moi, je l'ai fait. Après avoir décidé que Nakosei Drogagate, j'ai continué à me droguer, à faire des jeûnes. J'ai fait un jeûne de 7 jours. Mais ça revient quand même. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Ça revient quand même. Ainsi de suite. Alors, si j'avais écouté, le diable, j'allais faire comme mon ami là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai montré au Seigneur que je tenais absolument à m'abandonner. Je faisais des jeûnes et des jeûnes. Même si na zongeli, na sali 2 jours sans me droguer. 3e jour, na sali rappel, il y a des gens qui drogué ma casse. Ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur n'a pas regardé mon corps. Il a vu que mon toyo, il est déjà sanctifié. Il ne se drogue plus, malgré que je me droguais. Mais que je ne me drogue plus. Parce que mon livre c'est Kendeki. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est intervenu lui-même. À un endroit où on s'est trouvé la nuit avec les Libanais, avec les militaires, on s'est drogué. Quand les gens de sécurité venaient, de loin ils regardent, ils voient les Libanais parce que les Libanais sont. Mais j'ai eu le malheur d'être ce jour-là seul avec des jeunes gens. Ils sont venus, ils ont mis le feu à 100 avec des Land Rover sans immatriculation. Ils sont venus si bien que si je fouillais, ils allaient me cogner. Je n'ai jamais compris où étaient partis les gens qui étaient avec moi, les jeunes vendeurs de drogue. On m'a pris. À l'époque, il y avait une haine indécrottable entre les soldats et les étudiants. Les soldats n'aimaient pas du tout les étudiants. Et quand ils passaient, nous on criait sur eux. Ils regardent la carte. Un étudiant. Moi, la classe. J'étais déjà diacre, je venais de me convertir. Et ils regardent lieu, date de naissance. Moulouba Sous. Bien. Nous avons le péché d'être plus bas. Alors, aussitôt, tous ont changé. Ils se sont dit, on va le tuer. On a commencé à parler comment on va me tuer en ma présence. On va lui tirer des balles, des coups de feu, et on les jette au fleuve. Nous avons démarré. À ce moment-là, moi, j'ai ouvert un tribunal dans mon cœur. J'ai commencé à me juger. J'ai commencé à juger Mouchipai. Comment toi, tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Toi, tu vas à l'église. Toi, tu es diacre. Et tu continues à te droguer. Tu as vu, c'est ta faute. Et c'est moi qui me jugeais, qui jugeais moi-même. Et je me suis dit, bon, dans ce cas, c'est ma faute. Seigneur, pardonne-moi et pardonne les soldats quand ils vont me tuer. Parce que c'est moi qui ai continué à faire ça. Mais fais-moi grâce que je vienne au ciel, que je sois celui qui balaye les rues, le dernier, le plus petit de tous. L'essentiel, c'est que je sois là-bas, que je n'aille pas ailleurs. Mais je ne savais pas que Dieu a écouté cette prière. Je l'ai su après. On avance, tout des fleuves, pas que nous mangaï. On arrive sur Sophide. Un soldat qui dit, tellement. Il était, et tous étaient jeunes. Mais lui était un peu plus jeune. Il s'arrête, il me regarde. Un moment. Il me dit, Soki ba papa mtwa kanga ki olelo, bilia ki obisili. Mais vous avez un jeune. Je n'ai pas cru. Parce que la façon dont ils ont organisé ma mort, et il y a même un qui a dit, on ne va pas gaspiller les balles pour cet imbécile.
Il a employé les baïonnettes. Qu'on va me tuer avec les baïonnettes, mais j'étais au fleuve. Tout ça, on l'a dit dans mes yeux. Alors, j'étais déjà mort avant de mourir. Et quand j'ai regardé les maisons défiler, je disais que c'est ma dernière vision du monde. Ce sera fini d'ici peu. Et il me dit, Kita. Je me suis dit, non, il trompe. Baba doute. Là, le Seigneur m'a laissé, m'a fait grâce parce que j'avais douté. Et il aurait pu me dire, moi, je t'ai sauvé, tu doutes? Parce que la façon dont ils avaient parlé, je ne peux pas croire. Hein? Et puis, école, mon loup, étudiant, j'avais 2 crimes. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chef là qui avait dit, Téléma là, il dit, Bozong, c'est la Mbongonaye. Il donne le montant. Ah, toi, il connaissait le montant qu'on m'avait. On m'avait arraché tout l'argent. On m'a remis. Bozong, c'est les sapatos. On m'avait enlevé les chaussures. On m'a remis. Bozong, c'est les chaînes. Tout ce que j'avais, il savait tout. Mais il n'a pas dit la montre. C'est lui qui avait la montre. Il n'a rien dit. Les soldats sont des voleurs. Il n'a pas dit Nazwa qui montre. Non, non. Il a gardé silence. Ah, il m'a dit Bima. Et moi, je ne voulais pas sortir. Bima. Moi, je me suis dit Bakobo Mangaka Bazoko. Alors, je me suis dit certainement Balina Bima. Babeta Massa, c'est comme ça, va démarrer. Bon. Je suis descendu et le Land Rover est parti. Et Mati et Kotina ISP et Kekuna dit ils m'ont laissé. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, je suis allé là où j'avais un terrain où je priais toujours. Je suis allé m'agenouiller. J'ai dit Seigneur, je comprends que c'est toi qui as fait ça aujourd'hui. Depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais drogué. Là, bien aimé, je vous encourage à ne pas vous décourager, vous qui osez bundanalisumu musongolo pakala elinko kendete baninga masumu nyusu eke yatikali kende aboite continue. Et quand le Seigneur verra que ton cœur aime, c'est le corps, nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui vient en notre secours. C'est lui qui nous sanctifie, qui nous purifie. Mais la seule chose qu'il vous demande, allez au lieu que je vais t'indiquer. Et ce lieu, c'est dans la maison de Dieu. C'est là que Dieu vient te visiter. C'est là que Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il t'a données totalement, sans en omettre une. C'est le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le refuge par excellence. C'est le vrai refuge. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Désormais, ne sois plus un chrétien de dimanche. Sois engagé dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.